Bonjour et bonsoir à tous, c'est Ice. On se retrouve pour les minutes Fortnite. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi consistent les minutes Fortnite consistent à discuter des dernières mises à jour Fortnite et des derniers concepts sortis. Donc pour commencer, nous allons parler de la mise à jour 7.20 qui est sortie il y a 2-3 jours. Elle rajoute deux nouveaux objets qui sont le revolver à lunettes, donc qui est disponible en épique et légendaire. Il tire des balles normales et il fait 42 de dégâts en épique et 44 en légendaire. Il se trouve dans tous les bulletins au sol, donc les coffres, les ravitaillements et distributeurs automatiques. Donc il y a l'ajout aussi de l'objet planeur. Donc c'est un objet qui va vous prendre une place dans l'inventaire et il vous permettra de redéployer votre planeur lorsque vous êtes en l'air. Cet objet est rare. L'objet dispose de 10 charges et à chaque fois que vous déployez votre planeur, une charge se consume. Et lorsque vous avez plus de charge, l'objet se casse, donc disparaît, un petit peu comme le grappin. Et lorsque vous le déployez, quand vous utilisez un planeur ou une faille toute prête, aucune charge ne se consume. Et il se trouve dans tous les bulletins au coffre, donc les coffres, les lamas, les ravitaillements et les distributeurs automatiques. Epic Games a aussi fait un ajustement du minigun en ajoutant une mécanique de surchauffe comme la tourelle. Elle se déclenche après environ 6 secondes de tir continu. Il y a aussi eu une réduction de la durée de préparation du minigun qui se réduit de 37%. Et les bruitages du minigun ont tous été mis à jour. Ensuite, Epic Games a aussi fait des ajustements du niveau de rareté, comme les ballons qui passent de épique à rare, les bombes empoisonnées qui passent de épique à rare aussi, et les fusils d'assaut à lunettes qui passent de rare à épique et de atypique à rare. Donc au niveau des snipers, maintenant la trajectoire des tirs est la même pour tous les snipers. Et le point central des fusils de sniper a été réduit en taille pour limiter le risque de rater le tir lorsque votre cible est dessus. Il y a aussi eu un changement pour le taux d'apparition des pièges. Donc je vous mets l'image à l'écran car tout a changé. Il y a aussi eu une correction des bugs majeurs, comme par exemple le bug qui retardait les tirs après avoir jeté un cramponneur. Ou le bug où lorsque les joueurs faisaient une danse sur les lieux des départs, ils continuaient de danser lorsqu'ils étaient en l'air. Ou aussi le bug où les fusils à lunettes avaient une précision parfaite plutôt que prévu. Et il y a encore plein d'autres bugs qui ont été résolus, mais je vous invite à aller sur le site d'Epic Games pour voir tout cela. Donc au niveau des tyroliennes, il y a la possibilité de changer de direction grâce à une touche de déplacement. Les tyroliennes n'atteignent pas la vitesse maximale dès le début, mais peu à peu. Et les effets de destruction ont été réactivés en implantant une tyrolienne. Au niveau du X4 Aquillon, maintenant les passagers doivent désormais maintenir la touche de la même façon que le pilote. Et le bug où le redéploiement du planeur ne marche pas en quittant le X4 Aquillon a enfin été réglé. Ça nous évitera de mourir bêtement de chute. Donc au niveau du son, il y a eu une réduction du volume du X4 Aquillon et une réduction du volume du radiocassette. Et il y a aussi eu un ajout des bruits de rebond uniques à la dynamite. Et il y a aussi eu la correction de la boucle sonore incorrecte d'accélération du quad à réaction sur mobile et Switch. Donc au niveau de l'interface, il y a eu des mises à jour comme des nouveaux icônes de munitions dans l'inventaire afin de les rendre plus réalistes. Et maintenant en mode spectateur, il est désormais possible de voir les ressources de construction des joueurs. Donc au niveau de la mise à jour 7.20, j'ai fini. Bien sûr, je l'ai raccourci beaucoup et donc vous pouvez voir l'entièreté de cette mise à jour sur le site d'Epic Games. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter plusieurs concepts créés par des joueurs en Fortnite. Et bien sûr, ces skins ne sont pas sûrs de sortir, ça reste des concepts. Donc pour commencer, je vais vous montrer le skin Tilted Tower. Donc il a sa pioche, un ballon de foot avec des pics. Son sac à dos avec une tête de mort dessus et son planeur bien noir. Voilà. Ce skin est assez sombre, il porte une casquette. Donc en fait il a surtout une forme bien humaine mais avec beaucoup d'habits qui recouvrent son corps. Ensuite je vais vous présenter le skin nommé Anubis. Donc c'est un skin égyptien qui représente une tête de chien. Il est assez sombre et il porte des écritures sur le dos, des signes et voilà. C'est un skin légendaire qui coûte 2000 V-Bucks. Et il y a aussi son autre skin, le skin nommé Pharaon qui va avec celui-là. Et cette fois-ci, ce skin est beaucoup plus clair. Il a une tête de chien aussi. Il est couleur or et bleu. Il est aussi légendaire et coûte aussi 2000 V-Bucks. Donc je voulais aussi vous parler du compte à rebours qui se trouve sur les télés de Fortnite. Au-dessus il est marqué Weather Warning avec un compte à rebours.
Ce compte à rebours devrait se finir le 19 janvier à 20 h. Et je pense qu'il y aura un événement pour cela, un événement Ice Storm avec plusieurs défis. Mais malheureusement, je ne connais pas grand chose sur ce sujet. Et je pense que cet événement est aussi lié à la boule de glace géante au-dessus de Polar Peak, qu'il pourrait y avoir un roi des glaces qui sera enfermé dans la sphère de glace. Mais malheureusement, je ne connais pas grand chose sur ce sujet comme je vous l'ai dit. Et donc je vais finir cette vidéo sur ça. Merci à tous d'avoir regardé et allez à la prochaine, bye bye.